están ofreciendo, creo que es muy difícil o casi imposible. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Coura partez buzz du moment où ça parle de transfert, mais plutôt de transfert relationnel. Vous voyez cette femme qui n'est autre que la mère de Gavi. Piqué a trompé Shakira avec elle. Aïe 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 aïe. Plus sérieusement, les clubs commencent à passer à la vitesse supérieure à quelques jours de l'ouverture du marché des transferts. De grosses sommes sont posées et notamment en Angleterre. On va voir tout ça aujourd'hui. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pour le soutien, le référencement, tout ça, vous connaissez la recette. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. Étant donné qu'on est en pleine période de matchs internationaux avec la Ligue des Nations notamment, je rappelle que des cotes intéressantes sont dispo sur BetClick. Vous avez 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Je pense que je balancerai quelques avis dans les prochains jours. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. La reconstruction à tous les niveaux se prépare toujours. Après la prolongation d'Mbappé entraînant mécaniquement l'éviction de Leonardo, l'homme au centre des débats se nomme bien Luis Campos. Ce dernier serait actuellement à Doha au Qatar pour finaliser les conditions de sa venue avec le président Nasser. Alors on s'attendait tous à ce qu'il prenne la succession au poste de directeur sportif à proprement parler. Or son rôle pourrait finalement être un peu différent. À en croire le journal L'équipe, sa mission portera sur le recrutement et la détection de talents avec un champ d'action ciblé. La situation aurait en fait évolué à cause de divergences entre le Portugais et les propriétaires du PSG à propos de l'identité du prochain entraîneur. L'émir devait entendre parler que de Zidane et en cas d'échec, le maintien de Pochettino est envisageable. Pourtant récemment, la shortlist ne cessait de s'agrandir entre Antonio Conte, Joachim Löw, Amorim sur conseil d'Antero Henrique. D'ailleurs, le technicien du Sporting reçoit de nombreux compliments à l'image de Sarabia. Je cite: Ruben est un bon entraîneur et le PSG est un grand club. Il a une philosophie de jeu incroyable et c'est l'une des plus grandes forces du Sporting. Amorim et le Paris Saint-Germain est un bon mariage et la décision leur appartient. S'en est suivi dans la foulée Sergio Conceição, Thiago Motta, mais depuis longtemps pour le coup, la très surprenante rumeur Guardiola. Manchester City craint apparemment ce scénario au vu du nouveau souhait de contrat à vie évoqué par le PDG de City Group. Enfin Christophe Galtier, l'option serait sérieuse et les relations passées avec Campos au LOSC sont au beau fixe. L'OGC Nice discuterait en plus avec Favre, autant dire qu'il y a encore du travail pour sceller l'organigramme du club. En tout cas, une fois cette étape acquise, les pistes de renfort dans l'effectif vont pouvoir se concrétiser. Bien du temps après ça va le faire. En attaque, le champion de France va devoir trouver le remplaçant Di Maria qui a fait ses adieux au Parc des Princes lors de la dernière journée et très probablement d'Icardi. Au passage, c'est bien la Juventus qui semble tenir la corde pour le gaucher aux yeux de la presse italienne. Bref, parmi les noms cités au cours de ces dernières semaines figure Dembélé. Si un accord verbal existe depuis janvier, il faudra se méfier de la concurrence. Chelsea pousserait pour l'enrôler et en faire la première recrue sous Todd Boehly, le nouveau propriétaire. Tourelle apprécie grandement son profil et le connaît depuis Dortmund. Les Blues d'ailleurs gardent un intérêt pour Kipembe, effectivement, même si Presco est plutôt bien ici. Plus étonnant, mais Sadio Mané serait en ligne de mire. L'aventure à Liverpool va bel et bien prendre fin et cette nouvelle attise les convoitises. Le Bayern a pris les devants. Les Bavarois ont rencontré son agent et un contrat de 3 ans avec un salaire de 20 millions d'euros serait dans les tuyaux. Bien sûr, les jours sont passés et Paris a rejoint la danse. Sportbild indique que les Parisiens ont formulé une offre financièrement supérieure aux Allemands. Reste à savoir l'avis de l'intéressé. Ensuite, le secteur où il y a la nécessité de ramener du sang neuf est bien le milieu de terrain. Absolument tout est mis en œuvre pour mettre la main sur Tchouaméni. Problème, le Real Madrid a cette fois une longueur d'avance. Selon Santiago, la situation n'a pas changé et un accord autour d'un transfert à hauteur de 100 millions d'euros est proche. Le PSG n'a pour l'heure du moins pas fait de proposition mais tente de convaincre la pépite. Un journaliste espagnol met justement la balle dans le camp parisien. Et néanmoins, vous l'aurez remarqué, à Madrid la confiance reste intacte comme l'atteste cette une de Marca. Bien sûr, tout est possible et le feuilleton Mbappé ne fera pas mentir. Concernant Pogba, Manchester United vient d'officialiser son départ, de la même manière d'ailleurs que pour Jesse Lingard. Tout porte à croire qu'un retour à Turin s'impose. Plusieurs sources affirment que la pioche est tombée d'accord avec les Bianconeri sur un contrat de 3 ans. Il aurait même accepté de baisser considérablement ses émoluments et il manquerait plus que la signature. Par contre, je mets une retenue. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement car Sabri parisien ou rien, effectivement, nous refait une Mbappé malgré les propos des médias. Il appuie sur le fait que Pogba va porter le maillot rouge et bleu. Affaire à suivre, j'ai envie de dire. Derrière ces grands noms se cache un jeune talent sur qui serait prêt à miser le PSG, à savoir Kefren Thuram de Nice. Mais parisiens, dites-moi ce que vous en pensez. Au rayon des confirmations, j'en parlais hier, Paris a enregistré le transfert définitif de Nuno Mendes qui signe jusqu'en 2026. Une très bonne pioche. A l'inverse, Marcin Bulka, prêté aux Aiglons cette saison, reste au gym compte 2 millions d'euros. À l'étranger à présent et d'abord en Italie, les 3 géants de la Serie A se positionnent. L'Inter essaye de rapatrier Lukaku. Inzaghi a validé cette possibilité au même titre que le Belge. Mieux, l'administrateur délégué des Bleus et Noirs aurait rencontré l'avocat du joueur pour poser les bases d'éventuelles négociations. Ce même Marotta espère toujours s'offrir Dybala. Il a lâché quelques indices publiquement. Je cite: je sais pas où il jouera l'année prochaine. Dans notre monde, il y a des mensonges, donc je dis que je sais pas, mais l'espoir est qu'il puisse jouer avec nous. A noter que l'AS Roman Mourinho tente de s'immiscer dans le dossier. La Juve de son côté cherche toujours l'élément offensif capable d'épauler Vlahovic. Outre Di Maria, Milik plaît beaucoup à Allegri. L'OM aura du mal à le conserver d'une part à cause de la relation tendue avec Sampaoli et d'une autre car une offre de 10 à 15 millions
d'euros suffiraient aux Marseillais pour le céder. Pablo Longoria est pas dupe et sait qu'il est courtisé. Je cite, il y a beaucoup d'intérêt autour d'Arek, on parle d'un vrai attaquant, mais notre idée est de garder les meilleurs et Milik est attaché au club. La balance a donc pas encore penché d'un côté. Enfin, l'AC Milan devrait suivre la liste de Maldini affichée par la Gazzetta dello Sport. Les 3 grands noms qui ressortent sont Zaniolo, Bremer et Renato Sanchez, effectivement. En parlant de liste, tenez, au Barça, Xavi en a une pour cet été. 6 à 8 recrues sont attendues, on retrouve Raphinha, Bernardo Silva ou encore Lewandowski. Le buteur polonais enchaîne les premières pages de quotidien catalan à ce moment car il a enfin déclaré publiquement vouloir quitter la Bavière. Il était temps. Le Bayern, justement, aurait passé la vitesse supérieure pour Gravenberch. Il est dit qu'un accord a été trouvé avec l'Ajax pour un transfert de 25 millions d'euros. D'argent, au passage, il en est et en sera forcément question du côté de Newcastle. Les Magpies auraient cassé la tirelire en déboursant 45 millions d'euros, bonus compris pour étiqueté de Reims. Les choses sérieuses commencent. Puis c'est officiel, Leeds frappe un grand coup à son tour avec l'arrivée de l'américain Brendan Aronson. Il aura fallu poser 32 millions d'euros pour l'arracher à Salzbourg. Après Boubacar Kamara et pour 1 million de moins, Aston Villa s'est offert l'ancien Nantais de Séville Diego Carlos. Ivan Perisic s'est engagé libre avec le Tottenham d'Antonio Conte. Le Real Madrid a confirmé le transfert de Rudiger, c'était dans les tuyaux depuis quelques temps. En parallèle, sur le côté des départs, Gareth Bale s'en va. Le Gallois a laissé un message de remerciement au club et aux supporters. Idem pour Tolisso qui devra trouver un nouveau point de chute. Un ancien Lyonnais en précède un autre. Afin de clôturer l'épisode du jour, le gros inattendu du jour se nomme Lacazette. Vous avez bien lu, il fait effectivement son grand retour à l'OL. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao.